Istria. 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 Le podcast journalier. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce podcast quotidien qui est hebdomadaire là, puisqu'aujourd'hui on s'adresse à absolument tout le monde avec ce numéro 256, certes J-2 avant Istria, avec une question de Benjamin Liboz qui voulait qu'on récapitule un petit peu toute cette préparation à ce 100 miles of Istria qui nous occupe déjà tous les jours depuis 28 jours. Podcast numéro 256, c'est donc l'occasion de remercier les nouveaux patriotes. Julien Sicard, Robin Fontaine, Augustin Sorel, Nelson Stewart et Lucas Anselmo. Voilà, 5 nouveaux patriotes. Bienvenue messieurs. Voilà, vous avez à disposition presque 3 ans de contenu, parce que je crois que j'ai commencé cela en mai 2020 sur le Google Drive du Patreon, ou si vous voulez remonter les articles récents directement sur le site internet, vous avez à votre disposition le forum. Ça c'est vraiment pour les patriotes, pour que les gens puissent échanger entre eux, plutôt qu'on ait sans arrêt le gourou de la secte qui s'exprime. Parce que le but c'est aussi de se rencontrer en réel, puisque avec ça vous avez la carte. Donc si vous habitez par exemple à Amiens et qu'un autre patriote à Amiens, si vous rentrez tous les deux vos coordonnées, hop, vous voyez. On a aussi le club Strava, là, ça permet aussi de voir un peu, même virtuellement, les autres membres. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Le Trello, bien sûr. Le Trello, le calendrier participatif. Vous inscrivez vos courses. Vous rejoignez les courses déjà existantes. Par exemple, si certains vont aller au Trail des Templiers, voilà, il faut créer la course Trail des Templiers. Bon, elle doit sans doute déjà y être. Et vous cliquez sur rejoindre. Et comme ça, lorsque je rédige tous les lundis la petite revue de presse, je vois qui a fait quoi. Parce que c'est rigolo de parler des élites, tantôt pour dire à quel point ils ont fait une contre-performance vraiment merdique, tantôt pour dire à quel point ils ont éclaboussé la concurrence. Mais on a aussi les patriotes dans cette revue de presse qu'on retrouve tous les lundis. Et puis le vendredi, c'est l'article intelligent. Article intelligent, alors pour l'instant, vous en avez plus, puisqu'il y a le podcast quotidien, mais ça reviendra très fort vendredi prochain, avec le retour sur Istria. On espère que ça va bien se passer. Retour détaillé vendredi prochain. En plus, j'ai retrouvé ma ceinture cardio. Merci à Sonto pour me l'avoir envoyé en temps et en heure. Donc on va pouvoir décortiquer toutes les parties et on va se régaler. En attendant, d'un point de vue speaker, écoutez, il faudra attendre un petit peu. Il faudra attendre le samedi 22 avril du côté de Salanches. Alors là, je serai à nouveau speaker avec le trail des Dahu Salanchard. Donc des formats un peu... Il y a de tout. Il y a un format 24 heures avec une boucle à effectuer toutes les heures. Il y a un format d'une vingtaine de kilomètres. Il y a un format d'un petit peu plus de 12 km, si je me souviens bien, le samedi soir, le dimanche matin. Et il y a de très nombreuses courses enfants. Voilà. D'un point de vue athlète, c'est le 100 miles of Istria. C'est maintenant. Voilà, il n'y a plus à programmer quoi que ce soit. C'est là, voilà, J-2. J-2. Voilà, les dés sont jetés. Avant une coupure sportive, ouais. Premier objectif de la saison, une fois qu'il est passé, on coupe, on se repose, voilà. Et on passera ensuite au deuxième objectif de la saison qui est, sans trop spoiler, l'UTMB. Voilà, c'est que faire d'autre à part l'UTMB. À moins que vous soyez quelqu'un qui veuille fuir la concurrence, sinon, malheureusement, rendez-vous au même endroit chaque année. Et sur mon site web, l'entreduduc.fr, eh bien, vous allez bientôt pouvoir y dépenser encore plus d'argent qu'avant,
puisque j'ai un petit projet de tour de cou et de manchette. Alors, est-ce que les deux verront le jour? Est-ce que les designs seront à la hauteur de mes espérances? Est-ce que voilà. Mais en tout cas, donc on regarde un petit peu. Ce sera Made in la France. Ouais. Ce sera produit en France, ce sera même produit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Rendez-vous compte. Incroyable mais vrai. Arnaud Montebourg est là. Made in France, Made in France, Made in France. Voilà. Un peu de chauvinisme. Et évidemment, on vous les vendra donc hors de prix, puisqu'il y a le logo Made in France, donc on en profite pour vous saigner à blanc. Non, bien sûr que non. Franchement, j'ai vu les tarifs, j'étais étonné que ce soit si bas. Donc, ça me semblait encore pas mal. Par contre, un truc qui est sûr, qui est concret, c'est les chaussettes. Il en reste un petit peu en 39,42. D'ailleurs, merci de toutes les acheter, s'il vous plaît. Et le 43-46, c'est ça y est, hein, la commande est partie à l'usine, hein, de la chaussette de France. Donc, début mai, on les aura. Et je m'en occuperai quand je rentre d'Istria, je remettrai des commandes disponibles. Comme ça, vous pourrez même précommander. Rendez-vous compte un peu, c'est incroyable. On n'arrête plus le capitalisme sur l'entreduduc.fr. Voilà. Je pense qu'on est bon niveau présentation. Alors, maintenant, la question de Benjamin avec la récapitulation, qui évidemment n'existe pas, mais qu'à cela ne tienne, de la préparation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on décide de faire le 100 miles of Istria de manière compétitive? Eh bien, c'est très simple. Il faut un point de départ. Alors, le point de départ, il a été donné après l'Astragal. Alors l'Astragal, qu'est-ce que c'est? C'est pas un truc à bouffer. C'est la course la plus longue de l'hivernal des Templiers, donc un petit peu plus de 65 km, qui avait lieu début décembre, le 3 décembre si je me souviens bien. Ou le 5 décembre, ouais tu vois, je me souviens pas bien. Ce qui était un petit peu mon dernier objectif de 2022. Alors ça s'est mal passé, pour plusieurs raisons. Peu dommage. Mais une raison quand même assez agaçante était un bobo au pied, puisque j'avais trop serré mes serrages bois, je les avais serrés comme un cochon à la course de la semaine d'avant, et je m'étais bousillé un tendon du pied. Vraiment, ouais, j'avais vraiment trop serré, bon voilà. Du coup, je reviens à des lacets classiques, c'est beaucoup plus sécuritaire, ça au moins je maîtrise. Le Duc et la technologie, ça fait deux. Donc ouais, je m'étais bousillé un tendon du pied. Et du coup, j'ai dû observer 3 semaines de repos pour que cette saloperie de tendon guérisse. Donc c'était un peu là le point de départ. Je disais, bon bah voilà, j'ai fait 3 semaines de repos, je suis reposé, on y va. Donc fin décembre, j'ai redémarré, je crois, juste avant Noël, à courir. Et là, on a posé les jalons. Alors, malgré le bobo au pied, je pouvais tout à fait faire de la musculation. Du coup, on va dire que dès le début du mois de décembre, jusqu'à il y a 2 semaines, j'ai réalisé de la musculation qui était très très spécifique. En fait, j'étais quelqu'un qui adhérait énormément au discours de tiens, ben, je vais faire du squat, et plus je lève lourd en squat, plus je suis fort et meilleur je serai en trail. Et finalement, il y a Mathieu Sûr, qui est identifié sur Instagram sous le nom de Pilo Rosso, son surnom, avec son studio d'entraînement La Forge, qui m'a interpellé là-dessus, puisque c'est lui aussi un coureur autour d'Aix-les-Bains. Il est également préparateur physique avec la formation Strong First, qui est quand même pas trop mal reconnue. Il m'a interpellé là-dessus, il m'a dit ouais, mais en fait, si t'es fort au squat, t'es fort au squat. Je lui dis bah ouais, du coup, je suis fort en trail. Il dit non, t'as pas écouté la phrase. La phrase, c'est si t'es fort au squat, t'es fort au squat. Alors, je le regarde, je fais ah, toi, tu veux m'enculer. Alors, au début, il me dit ouais, moi, j'ai fait des programmes, on fait de la musculation avec la kettlebell. Alors, la kettlebell, c'est une boule avec une anse, si tu veux visualiser. Et il me dit ouais, on va lever des poids, tu verras, tu vas faire ça à 12 kilos et tout. Là je dis mais
mais qu'est-ce qu'il me veut là avec ses poids à 12, 16 ou 20 kilos là? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais mettre un sarwell, je vais m'asseoir autour du feu, on va chanter une chanson en jouant de la guitare. C'est pour faire quoi là, ces trucs à 12 kilos là? Et en fait, il m'a expliqué pendant une petite heure tout le bazar. Et il m'a dit, mais en fait, ce poids, qui peut te paraître insignifiant, tu vas le lever de différentes manières. Tu vas le lever avec des angles où tu n'as quasiment aucune force. Et à ce moment-là, on va développer un très très gros point faible. Le poids va également avoir tendance à bouger dans l'espace. Parce que quand tu fais du squat guidé, la barre elle est guidée, elle va tout droit. Donc toi, tu as juste à forcer comme un âne dans n'importe quelle position et la barre va monter. Alors que là, ta boule là, qui est au bout de ta main, là, elle se déplace un peu partout parce qu'elle tangue avec la force de gravité. Et du coup, ça t'oblige à avoir un gainage absolument parfait des pieds à la tête, sinon tu n'effectues pas le mouvement. Ou alors tu l'effectues mal, et après ça s'appelle du crossfit, et tu te blesses. Non, je plaisante. Oh là là, si on peut plus balancer de clichés, tous les cyclistes sont dopés. Voilà, ça fait un deuxième cliché, comme ça annule. C'est évidemment de l'humour. Et je lui ai dit, bah écoute, Mathieu, moi je veux bien adhérer à ton discours, qui a l'air joli comme ça sur le papier, mais en fait, pour me convaincre, il va falloir que je teste. Et il me dit, bah alors là, écoute, mon petit pote, aucun problème, tu viens tous les mercredis, on fait 1 heure ensemble. Alors je dis, putain, ouais, ça fait chier quand même, j'ai une demi-heure de vélo pour y aller. Et je m'y suis mis, tu vois, 4 mois à faire ça. J'ai énormément progressé, donc je suis parti d'un swing qui était extrêmement vilain, avec une position horrible et dégueulasse à 16 kilos. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment très dur de faire des swings à 16 kilos. Et en fait, là, j'ai fini par faire des swings à 32 kilos en étant en gestion, tu vois. Voilà. Donc j'ai doublé les poids que j'utilisais. Le relevé de terre TGU, la Turkish Get Up, bon là j'ai quand même du mal à avoir de la force dans le bras et l'épaule. J'arrive à je le maîtrise à 16 kilos, mais on n'est pas allé au-delà. Bon, je partais de loin parce que je connaissais même pas le mouvement, donc c'était un peu dur à apprendre au début. Sachant que Mathieu a déjà fait un Turkish Get Up à 56 kilos, ce qui en général fait fermer sa gueule à absolument tout le monde. Parce que le gars il fait 60 kilos, il lève son poids en TGU. Là on est sur une performance remarquable. Donc bref, j'ai fait ça pendant 4 mois, c'était très intéressant. J'ai noté plusieurs choses par rapport à une musculation classique. C'est que déjà, je pouvais quasiment sans problème m'entraîner à côté. C'est-à-dire le lendemain, j'allais faire une VMA et je pouvais vraiment très bien bosser ma VMA. Tandis que quand je faisais la musculation comme un bourrin, genre je faisais des fentes avec 50 kilos sur le dos, j'avais des courbatures absolument atroces et pendant 1 semaine, j'arrivais pas à courir. Donc, c'est intéressant. Parce qu'on pouvait s'entraîner à côté de l'entraînement musculation qui pourtant était censé être difficile. Enfin, il était difficile. C'était des courbatures, mais réutilisables. Enfin, je sais pas comment dire. Cette musculation, elle m'a permis de conserver ma masse musculaire, voire même de la développer un petit peu, malgré une diminution drastique du dénivelé à l'entraînement. Ça, je vais y revenir après. Et enfin, le but du jeu avec cette musculation était de prendre de la force. La force, ça ne se voit pas vraiment physiquement. D'ailleurs, quand je vous dis que le préparateur, il arrive à faire un TGU avec une kettlebell de 56 kg alors qu'il en fait 60, c'est qu'il possède extrêmement de force. D'ailleurs, il est un petit peu plus volumineux que moi, mais vraiment pas beaucoup. Si on se balade tous les deux dans la rue, t'as du mal à dire ouais, lui il fait du TGU à 16 kg et lui il fait du TGU à 56 kg. T'as vraiment du mal à le dire. Donc, moi je suis satisfait de ce très beau cycle de préparation physique parce qu'on a fait tout un tas de mouvements. Alors, pour ceux qui souhaitent vraiment pousser le truc, Mathieu a créé une application qui vous prend en main, qui vous propose 3 séances par semaine. C'est différent de ce que j'ai fait parce que moi c'était une séance violente et difficile par semaine. Sur son application, c'est 3 séances par semaine. Du coup, c'est segmenté. Et du coup, ça n'est jamais très dur, mais sur le long terme, hein, c'est comme d'hab. Hop, on profite quoi.
Faudra que je rebalance le lien, évidemment, je l'ai plus. Ça, c'est fait. Et on verra pendant ce 100 miles of Istria si j'arrive à maintenir l'allure grâce à une force plus présente, ce qui fait que j'aurai moins de mal à contracter, etc., etc. Mais on verra le bilan après la course. Ensuite, j'ai réalisé, alors ça c'est un petit peu plus classique, 2 blocs de préparation à l'entraînement. Donc le premier c'était début février, mardi 7 février. J'ai fait 2 heures de ski en gestion, la séance de muscu. Le mercredi, j'ai fait 2 heures de rando course, voilà. Le jeudi, j'ai fait 3 heures de rando course et 3 heures de rando course à l'allure plutôt rapide. Donc là, c'était vraiment la grosse séance. J'ai fait 56 km et 2700 mètres de dénivelé en 6 heures. Le vendredi, j'ai fait 1h45 de vélo en récup. Et le samedi, j'ai fait une séance spé-cross très difficile. Il y avait une demi-heure de seuil largement au-dessus de SV2, enfin fond de SV2. Et en plus de ça, il y avait un très long échauffement, un très long retour au calme. J'avais dû faire 25 bandes, je crois. Et le dimanche, j'avais fait 4 heures de rando course, 36-37 km et 2000 mètres de dénivelé. Donc, bon programme, hein. Très très bon programme là. Et derrière ce bloc de 5-6 jours, j'ai fait 3 jours de repos. Donc là, vous voyez, j'ai fait un bloc d'entraînement. Il n'y avait rien de trop dur, mais finalement, c'était assez linéaire et assez bien foutu. Alors le deuxième bloc d'entraînement, il était beaucoup plus tard, parce qu'il y a eu les courses de prépa. Le deuxième bloc d'entraînement, je l'ai démarré le 28 mars. Il a duré 4 jours, 28, 29, 30, 31 mars. Premier jour, 50 km, 4 heures. Voilà. Le deuxième jour, plutôt à plat, hein, même s'il y avait 600 mètres de dénivelé. Le deuxième jour, 3 heures, 1500 D+. Là, j'étais éclaté parce qu'en 3 heures, j'ai fait 24 km et 1500 D+. C'était pas terrible. Le troisième jour, j'étais défoncé. J'ai fait 46 km en 3h46. J'étais défoncé, il y a un tibia, j'avais une petite douleur bizarre. Alors, Inch'Allah, finalement, c'était rien. Mais voilà, du coup, 3h46, 46 bornes. Et le quatrième jour, regain de forme. Donc là, génial. 28 km, 1500 D+. Derrière, je fais 3 jours de repos. Voilà, ça c'était le deuxième bloc. Et ensuite, les courses de préparation. Alors, elles ont été là pour me tirer vers le haut à la fois dans la vitesse pure que dans la résistance. Parce que, vitesse pure, j'ai fait le cross, le championnat des Alpes fin janvier, en cross, qui s'est vraiment très très bien passé. J'ai fait le trail de Vulcain début mars, donc là c'était 80 km qui sont bien passés, même si j'aurais aimé que ça se passe un petit peu mieux. Voilà, il y avait un petit peu de fatigue, ça je l'ai expliqué après sur le Patreon. Il y avait eu un petit peu de fatigue, il y avait eu un petit peu d'emballement au départ, mais finalement tout ça a été bien parce que ça m'a poussé à faire un entraînement presque parfait du Vulcain à Istria. Et vu que l'objectif c'est Istria, tout va bien. J'ai fait un 10 km, alors j'attendais beaucoup de ce 10 km parce que je voulais voir si je pouvais battre mon record malgré que je sois en train de préparer un 100 miles, ce qui aurait été très rigolo. Je voulais voir si j'étais capable de faire à peu près le même temps que mon record ou si j'étais vraiment à la rue et j'allais faire beaucoup plus que ça. Au final, j'ai quasiment égalisé mon record pour 2 secondes et vu la météo qui était absolument désastreuse, il y avait un énorme vent quand on a fait En fait, c'était le 10 km d'Aix-les-Bains, tu fais 5 bandes dans un sens, 5 bandes dans l'autre. Il y avait énormément de vent, donc ça nous a tous ralentis. Évidemment, vous aurez toujours un abruti qui connaît rien en mathématiques et en pourcentage qui dira « Oh, mais si t'as eu le vent de face dans un sens, tu l'as eu dans le dos dans l'autre sens, du coup ça annule. » Non, parce que quand tu dégrades une performance en termes de pourcentage, il faut la sublimer largement plus pour retrouver les mêmes pourcentages. Voilà, vous avez qu'à vous intéresser à la bourse pour comprendre les pourcentages ou écouter quand vous étiez au lycée en cours de maths. Mais bon, vu que vous branliez rien, vous comprenez rien, et après vous plaignez que c'était dur au bac. Donc le 10 km, pas mal, voilà, on va dire j'ai plus ou moins égalisé mon record, j'étais très content. Et du coup, globalement, tout s'est bien articulé. Hein, voilà, c'est un petit peu pour répondre à
À ta question, Benjamin, ouais, tout s'est bien articulé et on n'avait pas. On est arrivé sans heures. Sans heures, on est arrivé ici au départ de Istria. Que dire de plus là-dessus? Au niveau du poids, bah écoute, j'arrive à affûter. Voilà, je pense que j'ai fait une belle fin de préparation. Le petit repos, le bel affûtage et la balance pour la première fois depuis mi-août ou fin août 2022, je pense juste avant l'UTMB. Voilà, la balance est repassée légèrement en dessous des 60 kilos. Donc vraiment parfait. Sachant que je me pèse quasiment tous les jours pour pouvoir faire une moyenne, parce que tu te pèses un jour, tu fais «Oh, j'ai maigri, c'est trop bien!» Et puis en fait, le lendemain, t'as pris 600 grammes de flotte et t'en sais rien, parce que tu t'es pas pesé le lendemain. Donc il faut faire des moyennes en se pesant tous les jours. Donc très content, vraiment très content. Sachant que durant la préparation, j'étais à 60,5, voire 61 kilos. J'ai un poids qui est relativement stable, parce que je fais pas trop de trucs tarabiscotés. Voilà. Alors, il y avait un bilan qui était intéressant, je l'ai partagé sur Instagram et il a fait très peu de likes, comme quoi il vaut mieux montrer son cul que ses performances, hein, surtout qu'en général, celles et ceux qui montrent leur cul, c'est parce qu'ils ont pas de performance. Du coup, ils font avec ce qu'ils peuvent, ils enlèvent juste leur slip et puis voilà. Bah oui. J'avais partagé 110 heures en 2022 au premier trimestre. Donc du 1er janvier au 1er avril. Cette année, j'ai fait 115 heures. Donc je parle uniquement de la course à pied. Hein. Le reste, c'est pour s'amuser. Donc j'ai augmenté de 4,6% mon volume horaire. C'est bien. C'est bien. Je suis passé de 922 km à pied à 1185 km à pied. Donc du 1er janvier au 1er avril 2022-2023, quand on compare, j'ai augmenté de 28,5% mon kilométrage. Et là, tu vas dire, mais c'est énorme, tu vas te blesser. Et en fait, vu que j'ai pas beaucoup augmenté mes heures, on comprend pourquoi j'ai couru plus. C'était le but du jeu, hein, de progresser à plat, de s'entraîner à courir à plat, au lieu de courir à 11, de courir à 12, etc. Tu vois, des toutes petites modifications comme ça, mais qui payent sur le long terme. Premier trimestre 2022, 56 220 mètres de dénivelé. Premier trimestre 2023, 37 200 mètres de dénivelé. Diminution de 34% de mon dénivelé à l'entraînement. Bon, après 2022, c'était plutôt une belle année parce que j'avais préparé et réalisé la Transgrande Canaria, qui est un ultra plutôt montagneux sans être extrême. Et le... Merde. L'autre, là. Le dernier survivant, là, la boucherie, là, qui fait 9000 D+, en 80 bornes. Voilà. Voilà mon petit Benjamin pour la récapitulation de la préparation qui, bah, comme tu le vois, écoute, c'est bien passé. Hein, donc, normalement, je serai à même de réaliser ma propre performance vendredi à Istria, enfin dans la nuit de vendredi à dimanche, avec le plan de bataille, hein, vous l'avez eu sur Patreon, le petit Excel, mes temps de passage. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai regardé le tableau fantôme de l'application LiveRun. On prévoit pas du tout la même chose. Et en fait, bon, je vais vous le dire, eux me font partir vite et finir moins vite, alors que moi, je fais l'inverse. Voilà. Et le croisement s'effectue dans le premier tiers de la course. J'y reviendrai peut-être demain sur le Patreon. Sinon, le but du jeu, du podcast quotidien, c'est quand même vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà, etc. Du coup, aujourd'hui, bon, c'est assez simple. Hein, là, on est sorti de la phase de préparation, donc c'est vrai qu'on se branle un peu les couilles quand même. Mobilité articulaire le matin, 15 minutes, c'est très important. Vous avez bien entendu tout à fait le droit de ne pas le faire, mais après, quand vous êtes blessé, que vous avez des blessures d'usure, que vous comprenez pas pourquoi il y a un tendon ou un nerf qui coince, bah, vous fermez votre gueule, parce que vous avez rien fait en amont pour prévenir. Ensuite, je suis allé courir. Quel était le but de ces 1 heure de footing? Quasiment aucun. Meubler la journée. Trottiner à 11, 12, 12,5 km/h. Voilà, faire tourner un peu les jambes.
On se fatigue pas, bien sûr. Mon déblocage, vous l'avez suivi sur Patreon, je l'ai fait lundi. Everywhere, faut en mettre partout, faut en mettre partout. Voilà, je suis agressé par Nicolas Martin, bien sûr, qui est intenable. Voilà, il devait faire un petit footing, il a fait 2h30. Quel horrible personnage. Nicolas Martin que vous retrouverez avec mon dossard la nuit. Non, on triche pas, nous. Alors, immédiatement après le run, je suis allé me foutre dans la piscine, vu qu'elle est un peu fraîche, ça fait du bien. Après, je me suis réchauffé un petit peu sous la couette, la petite douche chaude, tranquillou. Les petites bottes de compression l'après-midi. Les petits étirements devant la flèche Brabançonne, voilà, où on a regardé les Français atomiser la concurrence. Puisque les Français font 1, 3, 4 et 5. Voilà. Où sont les Belges? Bon, bah, ils avaient disparu, visiblement. Là, je vais les préparer à manger, parce que c'est mon tour de préparer à manger, et je crois qu'en fait, ils en ont rien à branler. Ils ont commencé sans moi, mais je vais aller prendre les rênes. Et ensuite, demain, on se penchera sur l'assistance, puisque bah, voilà, tout sera derrière moi. Tous les podcasts sont faits. Bon, si, il y a encore celui de demain. Mais demain, on va prendre le dossard. On va montrer son sac de matériel obligatoire, là, le truc qui pèse 25 kilos. On va briefer un peu l'assistance. Bon, j'ai tout le roadbook qui est là. Enfin, de toute façon, c'est le même que celui que vous avez reçu sur Patreon. Donc voilà, demain on fait le petit point. Demain, je crois que ça y est, vraiment, on entre dans la course, dans le bordel. Parce que demain à 17h, d'un coup, on va se dire: ah putain, c'est dans 24 heures. Eh ouais, c'est dans 24 heures. Eh ouais, c'est comme ça. Ça approche. C'est comme avec les filles, à un moment donné, il faut y aller, il faut rentrer dedans. Allez, je vous laisse là-dessus, sur ces pensées philosophiques, et un petit peu horribles, c'est vrai. Et on se retrouve demain pour les Patriotes, ou pour les autres, la semaine prochaine, mercredi prochain. Alors, je serai peut-être très très heureux après une performance absolument remarquable, ou peut-être que, tant pis, j'aurais fait du caca dans la nuit croate. Salut.